Taroscope du mois d'octobre 2023, bienvenue sur Ben Divination. Mois d'octobre précédé d'une pleine lune sur l'axe Bélier-Balance le 29 septembre. Cette pleine lune qui vient se glisser un peu impunément avant ce début de mois. Alors pour moi déjà ça sonne le départ de votre taroscope. Mais je pense que le message qui est envoyé par cette pleine lune n'est pas anodin. Qu'elle vienne se glisser impunément, c'est très énergie balance, le fait d'arriver et de poser de manière très douce, très pacifique, un message qu'on va aller explorer d'ailleurs, et de manière aussi très impulsive, très énergie bélier, sans trop nous demander notre avis, en nous disant voilà, il y a un nouveau mois qui se lance, message global qui va être destiné pour chacun d'entre nous, c'est le résultat gagnant-gagnant est en vue avec cette carte. Qu'est-ce que c'est un résultat gagnant-gagnant est en vue? Et d'ordinaire, je vois toujours chaque pleine lune comme étant un moment de tension, un moment d'opposition, un moment où ça tire côté énergie d'un côté, et puis il y a le répondant qui est en face. Et avec des signes comme le bélier et la balance, pour moi, cette tension est diminuée, parce que le bélier ne reste pas très souvent en tension, même si on pense que c'est un signe qui est très dynamique, c'est un signe qui sait quand même donner sa direction et qui y va. Et en face, la balance est toujours un petit peu plus posée, elle cherche à l'équilibre, elle cherche à rééquilibrer des choses qui ne le sont pas, elle cherche à arrondir les angles, et pour moi, ça atténue beaucoup ce côté tension. Et on a les plateaux de la balance sur cette carte, et on ne voit pas l'épée qui va avec, l'épée qui tranche, parce que pour moi, les plateaux de la balance, ça me fait beaucoup penser à l'arcane majeur de la justice. Sur la justice, on a les plateaux de la balance, avec cette dame très posée qui vous fixe du regard, y compris avec son troisième œil, et qui brandit son épée parce qu'elle va trancher sur quelque chose qui a besoin d'être tranché. Donc c'est justement faire céder une forme de tension en séparant ce qui doit l'être. Et j'entends que sur cette pleine lune, en fait, on vous demande de trancher et d'un côté laisser partir ce qui s'en va. On ne va pas courir derrière la brebis égarée, surtout quand celle-ci dépense son énergie à ce que vous couriez derrière elle. Et on va plutôt centrer son énergie sur quelque chose de très délimité, quelque chose au contour très net, tout autour de soi, avec les projets qu'on a envie de mener à terme, les situations qu'on a envie de voir se développer, les relations qu'on a envie de faire fructifier. Et j'entends que sur cette pleine lune, on n'a plus envie de donner d'énergie ou de consacrer d'énergie à ce qui n'en vaut pas le coup. Donc on laisse un petit peu partir les situations sur lesquelles on n'a plus besoin de se concentrer, soit parce qu'elles partent de leur belle mort, c'est l'automne, les feuilles tombent des arbres, ça ne sert à rien de lutter contre, soit parce que en face de vous, que ce soit professionnellement, relationnellement, sentimentalement, on sent très bien qu'on a beau déployer des monceaux d'énergie, on n'arrivera pas à ramener une forme de calme, une forme de paix, une forme d'équilibre. Donc c'est un peu laisser partir ce qui s'en va et se concentrer sur ce qui amène plus de rayonnement, plus de stabilité, plus de sérénité. Je vais tirer deux arcanes majeures justement pour voir ce qu'il faut laisser partir et ce sur quoi il faut se focaliser en fait, tous signes confondus. Et j'embrayerai sur la lecture du signe solaire pour ce mois d'octobre. Alors signe solaire, mais aussi signe lunaire ou signe à l'ascendant. Je passerai en revue les 12 signes du zodiaque. Bon, je pense que le message est clair. Ce qu'il y a à abandonner, ce sur quoi on n'a plus à se focaliser, c'est tout ce qui tourne autour des obsessions. C'est quelque chose qui demande un effort, c'est très difficile de se défaire de ses obsessions, parce qu'à partir du moment où on cherche à oublier quelque chose, on se le remémore. Si je vous demande de ne surtout pas imaginer un éléphant bleu, vous allez avoir automatiquement un éléphant bleu qui va apparaître dans votre pensée. Et
Se défaire du diable, c'est se défaire non seulement de ses obsessions, mais c'est regarder aussi ce qui vous enchaîne, hein, ce qui vous enchaînait, et se rendre compte que finalement on n'était peut-être pas si prisonnier que ça de ces situations, et que le lien de dépendance, c'est aussi vous qui le mainteniez. Je m'explique, hein. Pour qu'il y ait un lien de dépendance, il faut qu'il y ait une corde entre deux situations, ou entre vous et une situation, ou entre deux êtres, et que vous êtes à une des deux extrémités de la corde, et que pour se défaire de cette situation, il n'y a rien qui vous empêche de défaire le nœud, et puis de partir, de reprendre votre chemin, de ne plus accorder de l'importance, et de faire cesser la tension entre cette corde, justement, qui vous lie à l'autre, ou qui vous lie à une situation, et de vous libérer, et de vous en détourner. Alors le fait que tout cela finisse par être chassé de votre tête, à mon avis, ça va être tout le but des énergies engagées sur le mois d'octobre. On regardera le détail avec chaque signe, et d'aller vous concentrer sur autre chose, d'aller vous concentrer sur quoi? D'aller vous concentrer sur l'impératrice. Aller vous concentrer sur l'impératrice, c'est aussi commencer à regarder non plus ce qu'il y a dans le miroir, ce qu'il y a en face de vous, ce qui vous fait barrage, ce qui est de l'ordre de l'illusion, ce qui est de l'ordre de la grimace. C'est un petit peu se détourner ou se défocaliser des situations qui prennent le devant de la scène pour aller regarder un petit peu plus vers l'avenir. Avec l'impératrice, il y a beaucoup de choses qui sont à mobiliser. Elle tient son sceptre comme elle tient un stylo. Et pour moi, c'est... alors, non seulement elle tient un stylo, mais en plus, sa couronne est largement plus grosse que sa tête. Et elle ressemble à quelqu'un qui est en train d'apprendre des choses, de faire agir son intelligence, de prendre des notes, tout en suivant son cours, tout en suivant un cours, tout en suivant le cours de la vie aussi. C'est quelqu'un qui prend des notes pour plus tard, c'est quelqu'un qui prend des notes pour aller développer ses projets, pour aller donner des conseils, pour aller rayonner par son intelligence. Et c'est quelqu'un qui ne regarde pas en arrière. C'est quelqu'un qui a détourné son regard pour aller se focaliser sur autre chose, pour aller se focaliser sur ses pensées, sur ce qu'elle écrit, sur ce qu'elle pense, et son stylo est pointé aussi sur son ventre à côté de qui elle tient son aiglon, et pour moi, l'impératrice est enceinte. Donc c'est aller se focaliser sur des nouveaux projets, des projets futurs. Et peut-être que c'est ça aussi. Alors, l'analogie que je vais prendre est très symbolique, donc il ne faut pas prendre nécessairement ce que je vais dire au pied de la lettre, mais pour moi, le diable avec ses personnages nus, et sa nudité aussi, très androgyne, très dans le regard de moi, très dans l'agitation aussi, puis l'envie de faire naître le désir, la confusion, l'androgynie, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est confus, quelque chose qui est fouillis, quelque chose qui tape sur les sens, sur le tactile. Quelque chose qui vous entraîne aussi dans les méandres de la réflexion, dans les méandres des hésitations, en cherchant à comprendre un petit peu tous les rouages qui sont derrière ce comportement-là, alors que le terreau, lui, il est noir en bas de carte. C'est quelque chose de sombre. C'est comme si on allait se perdre dans les méandres des explications psychologiques et égocentrées de ce qui va et ce qui ne va pas. Surtout de ce qui ne va pas, d'ailleurs. Et c'est un petit peu l'appel de la chair, un appel un petit peu stérile à aller se mêler à ces corps-là et en retirer quelque chose qui n'atteint pas nécessairement le divin, le supérieur, le connecté, parce que quand on regarde les cornes des deux personnes là qui sont liées, mais quand on regarde aussi les cornes du diable, on n'est pas tellement connecté à plus haut. Ça peut être aussi, avec la carte du diable, c'est la carte de l'ange déchu, donc c'est tout l'aspect divin, mais qui est pas au service
qui n'est pas au service de soi, qui n'est pas au service de la conscience supérieure, mais qui est au service de la satisfaction directe des envies, des besoins, des caprices, de quelque chose de très narcissisant et de très illusoire, en fin de compte. Parce qu'on finit toujours par se perdre dans ce labyrinthe qui cherche à expliquer, qui cherche le pourquoi du comment. On abandonne un petit peu les énergies du mois dernier sur avoir raison, avoir le dernier mot, chercher à comprendre, aller encore plus loin dans le détail. On abandonne un petit peu tout ça, on se tourne aujourd'hui vers quelque chose de plus mature et de plus responsable. C'est comme si que cette pleine lune était en train de vous dire, ok, tu passes d'une situation un petit peu de débauche stérile à une situation où quelque part on attend un enfant. On est en gestation de quelque chose. On est en gestation de quelque chose qui fait appel au féminin. Alors ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas encore ce que c'est. Par rapport à l'androgynie de la carte du diable, dans le ventre de l'impératrice, on ne sait absolument pas si c'est un garçon, si c'est une fille. On sait juste qu'il y a un projet en gestation sur lequel on est en train de prendre hauteur, recul, intelligence, connaissance, et on est en train de se tourner vers l'avenir, on est en train de planifier quelque chose. Donc on passe d'une situation de stérilité à une situation de gestation qui va finir par aboutir. Alors est-ce que c'est sur ce mois d'octobre, est-ce que c'est sur après le mois d'octobre? On verra plus tard suivant les signes de chacun, mais il y a quelque chose de nouveau qui va poindre le bout de son nez tôt ou tard, sur lequel on vous demande de prendre, c'est ça, hauteur, maturité, prendre des notes, de faire agir votre intelligence, d'aller sur le monde, sur le terrain de la connaissance, sur le terrain du savoir. C'est engranger du savoir par rapport à quelque chose qui est absolument pas en lien avec le passé, qui est en lien avec la nouvelle personne que vous avez envie de devenir, des nouvelles énergies que vous avez envie de faire fructifier, qui ont envie de voir le jour aussi. Parce que quand on est enceinte, soit on l'a décidé, soit c'est le fruit du hasard. Et comme il n'y a pas de hasard, l'idée c'est de se dire, et maintenant qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Qu'est-ce qu'il va falloir que je modifie dans mon environnement proche pour accueillir cette nouveauté? À mon avis, cette nouveauté, c'est une nouvelle version de vous. Alors, je ne suis pas partisan de la meilleure version de soi-même, c'est toujours une nouvelle version de soi. Hein. Quand on évolue, quand on avance, quand on gagne en prise de conscience, quand on gagne en élévation, quand on finit par remplacer l'ego par la présence consciente. Et ici, on remplace l'ego par le visage de la mère. Donc quelque chose de plus responsable, on va accueillir un nouvel être en soi. Alors, ça peut être au sens propre, mais ça peut être surtout au sens figuré, le nouvel être qui est en train de germer au fond de soi, dans ses entrailles, dans ses viscères, dans son cœur, c'est une nouvelle version de vous. Nécessairement plus épurée, nécessairement avec plus de hauteur. On fait la part belle à la présence consciente, au soi, et on met de côté tout ce qui tourne autour de l'ego. Voilà ce que le tirage général sur les énergies de la pleine lune du 29 septembre ont à me dire. Je vais passer maintenant à chacun des signes. À tout de suite. Bonjour les amis, Balance, un très très bon anniversaire d'ores et déjà, s'il n'est pas encore passé. Une très très belle année à venir. On va regarder avec le Bénin 3 cartes qui vont donner le ton, une sur le général, le professionnel, le financier, une seconde carte sur tout ce qui est relationnel, affectif, le domaine du cœur, et une troisième carte conseil qui viendra être complétée par un oracle. Les 2 premières cartes du Béline seront complétées par un tarot. Je pose les cartes et je vous retrouve. Alors regardez comment les choses se font bien parce que on a la carte de la nativité pour votre période d'anniversaire. Moi je trouve ça assez génial. Et le tirage global, professionnel, financier, tout ce qui touche le monde matériel est en train de vous dire que vous avez changé. Vous avez changé de façon définitive et vous allez changer de façon définitive. Vous qu'on connaissez
si discrète, si arrangeante, si prompte à arrondir les angles avec vos énergies, que vous êtes en train de prendre goût au fait de monter au créneau, vous êtes en train de prendre goût à l'esprit de compétition, vous êtes en train de prendre goût à l'idée de faire vos marques, même si pour ça, vous tanguez un petit peu et que votre équilibre, pour le moment, il est un petit peu précaire, mais tous les équilibres sont précaires parce que tous les équilibres sont des équilibres instables. Et vous avez peut-être compris que quand il existe un équilibre stable, on n'est plus dans l'équilibre, on est dans l'inertie, on est dans le fait que les choses n'avancent plus, et vous avez compris qu'il faut remettre maintenant une dynamique dans votre existence. J'entends que quelque chose vous lâche, quelque chose qui vous tenait au pied, qui vous prenait la tête, qui vous empêchait d'avancer, qui vous gênait aux entournures, qui noircissait un petit peu vos horizons, est en train de foutre le camp, est en train de partir. Ça vous surprend ? Ça vous surprend et ça vous émoustille en même temps. Il y a une idée à tourner le dos à ce qui n'est plus et à avancer pour vraiment être. On est en diapason avec les énergies générales. Hein. C'est pas pour rien. Hein. La pleine lune, c'est sur votre axe. Donc tout ça est très cohérent et même très rassurant. Cette idée de tourner le dos au passé sans réussir complètement à s'en départir parce qu'on n'arrive pas encore à accoucher de soi-même. On a toujours l'impression d'être en désordre. Mais on aimerait bien aussi prendre un petit peu de temps pour peaufiner les départs, pour peaufiner les clôtures, pour dire au revoir à ce qui doit l'être et transformer les points de suspension en points finaux. Mais l'univers, les conditions en face sont pas tout à fait d'accord de toute façon. Si c'est pas vous qui mettez les points finaux, c'est les situations qui vont le faire d'elles-mêmes. Première chose, et puis deuxième chose, est-ce que pour partir, il y a besoin d'avoir des explications claires et définitives? Il n'y a rien qui vous dit que les épisodes de vie, c'est comme dans les aventures écrites par Agatha Christie, ou à la fin des Miss Marple et des Hercule Poirot, on prend un temps, tout le monde est dans la bibliothèque, et puis on passe un petit peu en revue tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est passé, les tenants et les aboutissants, pour finalement aboutir au coupable et mettre un point final à l'histoire. Est-ce qu'il y a une nécessité de mettre un point final partout dans ce que vous êtes en train de laisser et dans ce que vous êtes en train de lâcher? Il n'y a peut-être pas d'énergie à perdre par rapport à tout ça, il suffit de tourner le dos et d'avancer, et de se mettre un petit peu dans une énergie où vous faites valoir votre expérience, votre légitimité, votre énergie, votre soif de vivre aussi, quitte à ce que pour ça, on peut partir sans avoir les explications finales, ni les données, les bonnes associations, elles arrivent là. Les bonnes associations arrivent et puis vous vous remettez en route sur quelque chose de relativement neuf. Je pense que vous avez été fortifié des expériences des mois passés, voire des années passées, et que le terrain est un petit peu moins accidenté aujourd'hui, un petit peu plus plat. Et que ça va vous faire du bien. Alors, est-ce que vous allez finir par accoucher de vous-même? Oui, probablement, mais comme tout accouchement, ce ne se fait pas nécessairement dans la douceur. C'est peut-être la chose qui vous fait peur encore pour ce mois-ci quand vous allez souffler vos bougies. Mais quand vous soufflez vos bougies, je pense que vous allez souffler sur le passé également. C'est une forme de passé. Vous n'avez plus envie d'y revenir, comme l'écrivait Jacques Bertrand à propos de votre signe. Au bout d'un moment, la balance s'en balance. On va voir ce qui se passe côté cœur. Sur le tirage général, j'entends aussi qu'on a davantage confiance en soi, on a un peu plus confiance en soi. Ça peut être aussi dans une façon de gagner sa vie qui est devenue un petit peu différente, qui vous met un petit peu plus sur le devant de la scène, où vous êtes moins un exécutant subalterne un peu silencieux qui travaille dans l'anonymat et l'ombre, et où vous êtes un petit peu plus en avant. Alors peut-être que vous êtes passé de salarié à professionnel indépendant, et peut-être que vous prenez un petit peu plus de risques de ce côté-là. Alors oui, pour le moment, les plateaux de la balance sont un petit peu déséquilibrés, mais oui, j'entends aussi que vous avez un petit peu du mal à lâcher tout ce qui est derrière vous pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être parce que vous avez peur de quitter une situation un peu stable, un peu confortable pour vous lancer sur du nouveau, mais je vais vous rassurer, vous êtes déjà lancé sur du nouveau, donc il n'y a plus qu'à. Allez, on va voir ce qui se passe côté cœur. On a des cartes qui reviennent.
On a des cartes qui reviennent. On est un peu plus dans l'affirmation de soi, là. Alors, évidemment, il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de l'ego, là, parce que... après, on a l'intelligence nécessaire. Et si on ne tombe pas dans l'agressivité, je pense qu'on peut rester dans la compétition, l'envie de charmer, l'envie de se hisser à sa propre valeur, sans égratigner, sans faire mal, sans être blessant. On est peut-être en train, sur ce mois d'octobre, d'aller revisiter la personne qu'on a été au cours de fête, sans trop savoir où aller. Sans trop savoir où aller, parce qu'on est on est peut-être coincé par cette image qu'on a de soi, par les habitudes qu'on a générées côté cœur, et la pensée, l'amitié, la fidélité, le 7 de coupe en défi, le 6 de coupe qui est placé à cet endroit, le 5 de bâton qui est, passé ici, qui est placé en fin de tirage. Est-ce que on se perd pas à regarder la personne qu'on a été en se disant que de toute façon côté cœur ça pouvait pas être autrement? Est-ce qu'on n'est pas en train de jeter les souvenirs avec cette envie de changer? Est-ce qu'on n'est pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain? Qu'est-ce qu'il y a à garder de son passé? Qu'est-ce qu'il y a à garder de son souvenir? Parce que on est bien entouré, on a envie de prendre les choses de façon légère, mais en coulisses, quelque chose vous ramène toujours à la personne que vous avez été, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes en train de changer, mais l'autre qui est en face de vous, lui, il ne comprend pas ce qui vous arrive. Il n'est absolument pas motivé par les mêmes questionnements que vous. Et il y a peut-être un besoin de lui expliquer clairement et sainement ce que vous êtes en train de traverser et comment vous avez un petit peu envie de vous mettre sur le devant de la scène, quitte à vous retrancher un petit peu de l'énergie couple, sans qu'il y ait péril dans la demeure. Si vous êtes célibataire, j'entends que pour le moment on s'amuse. Voilà. On s'amuse, ça ne prête pas à conséquence, on parle beaucoup de soi, on parle beaucoup de son passé. On séduit parce qu'on se met en avant, on met en avant son intelligence, on met en avant sa sensibilité, on met en avant qui on a été. On profite un petit peu de cette période anniversaire pour être sous les sunlights et un peu parler de soi. Alors c'est un exercice qui n'est peut-être pas nécessairement maîtrisé par tout le monde. Vous pouvez peut-être pécher par excès, soit par excès d'orgueil, soit par excès de nostalgie. Soit parce que la personne qui est en face de vous n'arrive pas à capter les émotions et les énergies dans lesquelles vous êtes en train de vous débattre actuellement. Mais je pense qu'il peut y avoir quand même cette intelligence, qui n'est pas une intelligence de cœur, mais qui est simplement une intelligence d'esprit, puis une douceur, une disposition à se dire, bon, je vais réexpliquer, mais ou alors c'est pas si important que ça, en vous disant dans votre fort intérieur, cette personne n'est pas faite pour moi, si elle n'arrive pas à comprendre d'un seul coup, ce que je suis en train de ressentir. Voilà ce que les cartes vont me dire pour vous, côté cœur. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, mes amis Balance, pour votre anniversaire? J'en ai deux qui sortent, mais comme c'est votre anniversaire, on va en profiter. Et le Béline, lui, me parle d'appui. D'appui. Hein. Oui, vous n'êtes pas seul, il y a quelque chose d'autre derrière. Et j'ai deux cartes. Alors j'ai l'arcane 13 qui se retrouve un petit peu ici avec cette carte numéro 13 qui nous parle de voleuse de rêve. Rejet du chemin de l'accomplissement, hein, c'est un petit peu ça. Ce qu'on disait côté cœur. Ne pas rester enfermé dans qui vous aviez l'habitude d'être et de vous ouvrir des possibilités plus grandes, même à votre corps défendant, même si vous n'êtes pas à l'aise dans ce jeu de 5 de bâton, ça vous ressemble tellement pas. Ça vous ressemble pas de monter au créneau et d'aller piétiner les autres et ça vous ressemble pas. Alors est-ce que cette période anniversaire est passagère et puis c'est juste un moment où l'univers vous teste en vous disant regarde si te mettre dans un esprit de challenging, de compétition, hein, c'est quelque chose qui va avec
une façon que tu aurais de te développer, d'aller plus loin, de donner des preuves de ta propre valeur? Ou est-ce que c'est un chemin que de toute façon, tu te rends compte que plus tu l'explores, moins ça te convient? Et c'est une période aussi où on vous demande d'aller vous exprimer sous l'angle artistique, sous l'angle créatif. Alors, créatif, artistique, ça ne veut pas dire nécessairement faire de vous des Mozart ou des Picasso, ça veut dire euh, aussi bien prendre soin de vos enfants ou de vos ascendants que de faire une tarte, que de discuter au soir venu autour d'un verre pendant un apéro qui peut suivre votre anniversaire ou qui peut se faire pendant votre anniversaire, et puis de regarder simplement le crépuscule en vous laissant aller sur ce qui vous traverse et ce qui peut vous faire du bien en termes de déclaration, de déclamation. Et il y a une façon de faire entendre sa voix aussi, de faire entendre sa voix juste pour savoir si vous chantez faux ou si vous chantez juste. C'est un petit peu la carte de l'impératrice qu'on avait dans le tirage général qui vous dit de prendre soin de ce qui est en gestation de vous, tout en faisant des essais. Hein. C'est comme quand on achète les premiers vêtements pour un nourrisson qui va venir. On ne connaît pas encore sa taille, on ne connaît pas encore son poids, on ne connaît pas encore son sexe. Mais on ne peut pas s'empêcher d'acheter, de commencer à peindre la chambre, de commencer à monter le petit lit en bois à barreaux qui va permettre à ce bébé de dormir. C'est un petit peu cette analogie-là. Donc on teste un petit peu des choses, qu'on se trompe ou pas, qu'on ait besoin de réajuster ou pas. On verra plus tard en cours de mois comment on peut utiliser cette liberté-là pour être toujours en adéquation par rapport à qui on est. Et tout ça, ça passe par une espèce de fluidité et d'aisance à vivre les journées au jour le jour. Et à y installer du merveilleux et à trouver manière de créer du sens, de créer du signifiant, et puis peut-être de laisser trace aussi de vos œuvres si vraiment vous vous lancez dans une activité artistique. Voilà ce que les cartes doivent me dire pour vous, mes amis Balance. Soufflez bien vos bougies, encore un très bel anniversaire, très très bon mois d'octobre. Je vous dis à très très bientôt sur Dame Divination. Bye bye.